bienvenue dans mon antre, merci de me recevoir chez vous aujourd'hui, ce lundi 11 janvier déjà, on arrive presque à la mi-janvier, dis donc, ça passe vite. J'espère que vous avez passé un bon week-end, nous ça a été un week-end enneigé, enfin du moins dimanche parce que samedi en fait il a fait relativement beau et bon je dirais, je suis allée sur Aix-en-Provence avec ma fille. Et on a eu vraiment un temps beaucoup plus doux que ce qu'on avait eu ces derniers jours. Donc c'était assez surprenant et j'ai dit à ma fille justement, attention, il y a un redout tellement important par rapport au froid qu'on a eu ces derniers jours qu'il va neiger demain. Effectivement, on s'est levé ce matin, tout était blanc, il a neigé jusqu'à 15 h. Ça s'est arrêté par la suite. Et puis bon, là je tourne la vidéo le soir de dimanche, donc je verrai ce qu'il en est ce soir, mais étant donné que c'est nuageux et que la nuit tombe, il y a quand même de fortes chances qu'on ait encore de la neige qui tombe, on verra ça. Alors, moi je vous retrouve pour votre guidance du lundi, donc je vais utiliser aujourd'hui le Vibrant Spirit Tarot, puisque je travaille beaucoup avec ces temps-ci. On va utiliser les Twins, donc le Singular Magic et le Singular Witchy Oracle. Voilà, voilà. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me laisser des messages que je vais regarder tranquillement ce soir, parce que j'ai pas pu du coup, avec la neige, ça a un petit peu chamboulé l'emploi du temps du week-end. On en a profité, voilà. Mais je vais regarder ça et vous répondre. Voilà, je vais regarder tous vos petits commentaires pour voir un peu ce que vous pensez de ce nouveau bébé. On tirera aussi un petit conseil de l'oracle Magicus de Iris Elinac, Lucie Christian de son vrai nom, et une carte de l'hiver. Voilou. J'en profite pour vous dire aussi que c'est la dernière semaine pour précommander vos paroles arc-en-ciel, donc ne tardez pas. On est arrivé à 100% pratiquement pour les précommandes, donc je suis super contente. Je vous remercie pour ceux qui ont déjà participé. Et donc pour les autres, surtout, si vous souhaitez avoir cet oracle, je vous recommande de le précommander parce qu'il ne sera pas disponible à la vente en dehors des précommandes. Voilà. Donc il y a des gens qui attendent en fait qu'il soit disponible, mais moi vous savez que je ne fonctionne comme ça, mes jeux sont... Je ne fonctionne pas comme ça, mes jeux en fait sont faits en petite quantité, ce sont entre guillemets des éphémères. Voilà, donc ce sont des jeux, je dirais pas, j'ai pas la prétention de dire des jeux de collection, mais voilà, ils sont imprimés en petit nombre et puis voilà, une fois que ça passe, c'est difficile de les avoir et je vois qu'ils se vendent très très cher sur Vinted après. J'ai eu la surprise de voir mon éléphant paprika première édition à plus de 200 € récemment, donc ça m'a un peu choqué d'ailleurs de voir un tel prix pour un de mes jeux. Mais bon, soit, il n'est plus édité effectivement dans sa première version, il ne le sera plus, hein, donc voilà. Allez, ceci étant dit, on va se concentrer sur notre petit tirage. Et donc, on va commencer avec le Vibrant Spirit Tarot. Alors, regardez pas ma tête, parce que j'ai porté la chapka et tout. Je suis pas coiffée. Je suis plus super coiffée, là. Voilà, donc... Désolée pour la coupe un peu à la fou, aujourd'hui. Mais bon, voilà. Allez, on y va. On va voir quel message on reçoit. Hop. Allez, donc Vibrant Spirit, il nous donne le 8 des bâtons aujourd'hui. 8 des bâtons, donc quelque chose de rapide. Quelque chose qui va aller vite. Et on a en même temps le 4 des épées qui nous demande de nous reposer là-dessus. Alors, ça c'est intéressant, on va en prendre une troisième du coup. Et on a le 5 des épées. Alors, on a une alerte avec le 5 des épées. Donc, le 8 des bâtons, on a quelque chose qui va vite avec le 8 des bâtons. C'est une carte de mouvement. Donc, peut-être que c'est vous qui allez aller vite en besogne ou vite pour quelque chose. Vous allez peut-être vous précipiter. Sauf que on vous dit, attention, il faut d'abord réfléchir, se poser dessus, ne pas foncer tête baissée. Donc, plutôt observer, diriger vos idées avant d'y aller franchement. Parce que là, on vous dit,
avec cette première carte précipitation, attention, il vaut mieux prendre son temps, laisser poser, laisser infuser, parce que sinon on risque d'aller droit à la défaite, au clash, avec le 5 des épées. D'accord? Donc là, c'est quand même un tirage qui nous met un peu en garde. On a une mise en garde, une alerte qui nous dit, voilà, si on compte se précipiter pour agir aujourd'hui, puisque les bâtons, c'est l'action, attention, il vaut mieux se poser, il vaut mieux réfléchir, il vaut mieux prendre son temps, tranquillement, et voir un peu, sonder les choses avant de se lancer, parce que sinon, on risque d'aller au clash. Il peut y avoir des clashs avec certaines personnes. Ça peut être des conflits, des disputes, etc. Avec d'autres intervenants. Ou ça peut être aussi le fait, vous, de vous casser le nez, d'être dans la défaite parce que vous vous êtes trop précipité. Voilà, donc, bon, on a une alerte pour ce début de semaine. Ok, on va en tenir compte. Allez, on va regarder avec le Singular Magic et avec le Singular Witchy maintenant. Quel duo on va avoir? Alors, j'ai commencé par le Witchy, mais qui sera la deuxième carte du coup. Hop. Et donc, je prends d'abord le Singular. Je les prends dans l'ordre de leur création. Alors, il y a quelqu'un, j'ai vu passer un commentaire qui m'a dit « C'est dommage que tu n'aies pas fait des bundles pour les deux jeux en même temps, les précommander en même temps. » Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que le Singular Witchy n'était pas encore fini. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Et comme je dois en plus retravailler dessus, etc. Donc voilà, c'est un jeu qui sera livré plus tard de toute façon. Donc ça vous aurait fait vraiment beaucoup attendre pour le Singular Magic du coup. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Alors, on a la guérison quand même. Donc ça c'est une bonne carte. Et on a Oculus Malus qu'on a déjà eu la semaine dernière, je crois. Il me semble qu'on l'a eu déjà cette carte. Et je fais tellement de tirages que je ne sais plus à force. Entre les clients et la chaîne, des fois j'ai du mal. Donc en fait, bon, ne pas trop s'inquiéter non plus. Parce que même s'il y a des choses un peu négatives, ou s'il y a des gens autour de nous, parce qu'on a quand même la carte ici du 5 des épées, donc ça peut effectivement représenter des gens qui vous entourent et qui vont vous piquer, qui vont vous critiquer, etc. Donc même s'il y a ce genre de choses dans votre environnement, il y a la carte de la guérison quand même en premier. Donc ça veut dire que presque, si on vous jette des mauvaises ondes à la face comme ça, c'est comme si vous aviez un bouclier autour de vous et finalement, voilà, ce sont des choses qui vont passer relativement vite, ce sont des choses ponctuelles, c'est pas quelque chose qui va, entre guillemets, vous emboucaner pendant des années, quoi. Hein. Donc, voilà, il faut prendre sur soi et vous avez la force nécessaire pour riposter, pour répondre, mais surtout, vous avez quand même... alors je dis, c'est pas la protection, ça, mais vous avez de quoi surmonter ça. Voilà, la guérison... ça va vous blesser, puis vous allez avoir une force pour surmonter ça et vous allez vous auto-guérir, entre guillemets. Voilà, c'est ça que ça veut dire quelque part. Ils fonctionnent super bien tous les deux ensemble, j'adore. Allez, on va regarder maintenant avec le Magicus. Donc finalement, si vous suivez les conseils de ne pas vous précipiter, de bien réfléchir, en fait c'est réfléchir avant d'agir, tout simplement. Voilà. Réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler, d'intervenir, surtout si certaines personnes ne sont pas forcément favorables à certaines choses que vous voulez faire par exemple, ou qui ne partagent pas vos idées. À ce moment-là, il va falloir bien réfléchir pour voir comment amener les choses, etc. Ouais, ça peut être dans ce sens aussi. Hop, elle est tombée toute seule. Dakini. Divinité Dakini, élevez votre vibration. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, quelque part vous avez une force en vous qui va vous permettre de surmonter tout ça, même si c'est pas super positif comme tirage. On voit bien qu'il y a une alerte, on voit bien qu'il y a une mise en garde, mais Dakini vous dit élevez votre vibration. Donc
il faut vibrer plus haut, il faut voir plus haut, plus grand. Ne vous abaissez pas à ces personnes-là qui peuvent être malveillantes quelque part, c'est ça. Et puis, c'est leur discours à eux, en fait. C'est pas pour ça que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de là, voilà, c'est eux qui le disent, mais leur regard à eux n'est pas important quelque part, c'est le regard que vous portez sur vous qu'il est. Voilà, donc élevez votre vibration, c'est le conseil qu'on vous donne pour ce lundi. Allez, la carte de l'hiver. Il faut vibrer positif. Comment élever sa vibration? Pensée positive, gratitude, voilà. Ne pas s'abaisser à ce genre de choses. Allez, la petite cartounette de l'hiver. La vie m'envoie des épreuves, et si c'était des cadeaux pour m'aider à cheminer et à comprendre la voie? Et vous allez donc élever votre vibration en fait. Ça va vous servir d'expérience. On l'a déjà eu en fin d'année, je crois, celle-ci. Mais vous voyez, une épreuve peut-être vous attend ce lundi, quelque chose d'un peu difficile. Hein, voilà, on n'est pas dans quelque chose de grave, on est dans quelque chose qui va blesser, qui va un peu nous tourmenter. Mais regardez, cette épreuve, elle est envoyée dans un but précis, c'est que vous puissiez avancer. Et donc, vous allez élever votre vibration, vous allez, grâce à cette expérience, vous enrichir quelque part, et ça va vous permettre de ne plus refaire les mêmes erreurs et d'avancer dans une autre direction ou dans une meilleure direction, justement. Voilà, donc j'espère en tout cas que ces conseils vous aident pour bien commencer votre semaine. Donc, attention, pas de précipitation surtout. Ne pas confondre, je ne sais plus ce que c'est, ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, donc il faut faire les choses calmement. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous retrouve pour le mardi 12 janvier pour votre guidance. Portez-vous bien, bon début de semaine à tout le monde. Plein de bisous, plein d'amour de moi à vous. Et je vous envoie les belles vibrations de mon cristal pour vous aider en ce début de semaine. Portez-vous bien. Bye bye.